Dans la paracha de cette semaine, donc Vayechi, on voit qu'à 2 fois, Yosef vient visiter son père Yaakov. La première fois, Yaakov lui demande « Jure-moi que tu ne m'enterres pas ici en terre d'Égypte, mais dans la tombe que j'ai achetée à Hebron. » Et Yosef jure. Quelques années plus tard, on dit à Yosef que son père est malade, il vient avec ses 2 enfants, Menaché et Ephraim, et Yaakov le bénit, bénit Ephraim et Menaché, lui dit « Eux ils seront considérés comme mes propres enfants. » Comme Rouven et Shimon, font partie des 12 tribus. C'est un cadeau que je te donne, comme si tu étais le fils aîné. L'aîné, il a toujours 2 parties par rapport aux autres frères. Bah, toi, tu auras 2 tribus, alors que chacun ne correspond qu'à une seule tribu. Et je te demande aussi de comprendre que je n'ai pas enterré ta mère Rachel à Hebron, je l'ai laissée au milieu du chemin. Je n'ai pas fait ça comme ça. C'était parce qu'il y avait besoin qu'elle soit là-bas, que lorsque le peuple d'Israël partira en exil, elle sera là-bas pour prier pour nos fils, le peuple d'Israël, qui partira en exil. Je sais que tu m'en veux pour cela. La question, c'est pourquoi est-ce que Yaakov parle du fait qu'il n'ait pas enterré Rachel à Hebron, au milieu du chemin, cette fois-là, la 2e visite. Normalement, il aurait dû faire ça à la première visite, lorsqu'il demande à Yosef, enterre-moi s'il te plaît en terre d'Israël, à Hebron, et pas ici en Égypte. Et je comprends que toi, tu es gêné maintenant, parce que ta mère, je ne l'ai pas enterrée où il fallait. Non, moi, je te demande, moi, de m'enterrer comme il faut. À ce moment-là, tu aurais dû expliquer, je ne l'ai pas enterré là-bas parce que j'avais une bonne raison. Pourquoi il attend quelques années pour en parler uniquement quand il va bénir les 2 enfants? La réponse, elle est extraordinaire. Le fils aîné, ça doit être Rouven. Il a perdu son droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a vu que Yaakov a mis son lit dans la tente de Bilha, la servante de Rachel, parce que Rachel est décédée, il a mis son lit dans la tente de Bilha. Alors Rouven s'est dit comment? Déjà, Rachel elle est concurrente de ma mère Léa. Maintenant, la servante de Rachel va être concurrente avec ma mère Léa. Il a pris le lit. Yaakov l'a mis chez Léa. C'était une erreur. Il a fait tchouva. Mais on voit, durant notre paracha, que bien qu'il ait fait tchouva, il y avait encore en lui cette mauvaise qualité, rapidité, la réaction rapide. Alors, Yaakov lui dit, Pachaz kamaim altoter, rapide comme l'eau, arrête d'être rapide comme l'eau, sois plus, contiens-toi, retiens-toi. En fait, Yaakov il a fait un test à Yosef. Il lui a dit, enterre-moi en terre d'Israël. On va voir maintenant ce qu'il va venir dire, mais dis-moi papa, pourquoi tu n'as pas enterré ma mère, tout ça? Et Yosef n'a rien dit, pendant des années. Alors, la 2e fois, il lui a dit, ok, mon cher ami, tu as réussi le test. Maintenant, je te donne tes 2 enfants, c'est toi qui deviens l'aîné. Chers amis, on apprend ici un enseignement tellement utile dans la vie. En bon français, se la fermer. Ne réagis pas. Encaisse, contiens, dis rien. Plus tard, quand tu seras calme, tout ça, on peut en parler. Mais c'est toujours mieux de ne pas parler. Les sages d'Israël ont dit, une parole vaut une pièce, un silence vaut 2 pièces. On ne va jamais en enfer parce qu'on n'a pas parlé. On va très souvent en enfer parce qu'on a parlé. Pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, tatati, 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 tatata, et boum, les bagarres, les trucs. Soyons comme Yosef Hatzadik, on apprend à se contenir, se retenir, pas parler. Celui qui fait ça, comme on dit les sages d'Israël, c'est quoi la profession de l'homme sur terre? Être muet. Il a gagné le gros lot.